Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Philomena TV. Alors une petite vidéo particulière qui va suivre. On a souhaité donner la parole aujourd'hui à Coralie, qui est la présidente de l'association Old Chani, qui s'occupe des enfants et des Maasai en général, mais des enfants plus spécialement, des enfants Maasai au Kenya. Et donc on l'a interviewé et on voulait partager un petit peu son travail, son œuvre, qui nous paraissent évidemment importants. Voilà, et la faire connaître, c'est quelqu'un de formidable. Donc voilà, on se retrouve avec elle. Alors il y a un petit décalage au niveau du montage, mais ne vous inquiétez pas. Ensuite l'émission prend forme. Voilà, juste un petit jingle et puis on se retrouve avec elle juste après. Je vous dis très belle journée les amis et à très bientôt. Donc bonjour Nachipai, Bonjour Laurent. on se retrouve donc sur l'antenne de Philomena TV. Donc on est content de t'accueillir sur Philomena TV, Lisa et moi. On a présenté brièvement dans la petite vidéo, dans le petit morceau d'avance ce que tu pouvais présenter, mais tu vas le faire bien mieux que nous, bien évidemment. Donc on s'aperçoit que tu es radieuse et que la vidéo, bien que tu sois au Kenya, est nickel. Donc on est content de t'accueillir. On doit dire aussi que c'est la première fois qu'on invite quelqu'un avec une technique, on va dire, qu'on ne maîtrise pas tellement. On est heureux que tu sois la première à être avec nous dans ces conditions-là. Alors, on a expliqué un petit peu sommairement ce que tu faisais, mais ce qui serait peut-être intéressant, c'est que tu te présentes du coup, et puis surtout que tu nous expliques comment tu t'es retrouvé à vivre en fait avec les Maasai. Déjà, bonjour Laurent, bonjour Lisa. Merci de m'avoir sur Philomena TV. Je suis vraiment très très touchée. Ça me fait toujours très plaisir de vous avoir, quel que soit le contexte. Donc merci beaucoup pour cette chance d'être avec vous. Donc oui, la question, oui, le Kenya effectivement. Aujourd'hui, on a quand même de l'orage qui est pas trop loin, mais ça peut aller. Donc la connexion a l'air de tenir le coup. Donc j'espère que ça va tenir jusqu'au bout. Voilà. Donc ta question était comment je me suis retrouvée au Kenya. Oui. C'est une très bonne question. Alors je suis arrivée au Kenya en 2017 lors d'un voyage organisé par un Français en fait qui a des liens avec les Maasai. Et j'avais été à une conférence de quelqu'un que je connais qui avait écrit un livre sur les passeurs de mémoire, donc Frederica Van Ingen, donc qui avait écrit un livre sur les passeurs des mémoires et qui avait interviewé différentes personnes qui sont en fait des ponts entre les peuples premiers et nos sociétés voilà, modernes. Et une des personnes qui était là interviewée pendant cette conférence s'appelle Xavier Perron et c'est lui qui faisait en fait ces voyages. Du coup, j'ai fait un premier voyage pour découvrir la spiritualité et la culture des Maasai en pleine nature sauvage, voilà, du Kenya. Donc c'est comme ça que je suis arrivée au début. D'accord. Et un voyage qui était normalement prévu pour 10 jours s'est transformé en un voyage de 3 ans. Donc je suis restée quasiment 3 ans avec eux, bon, en sortant et en réentrant, mais 3 ans on va dire quasiment sur place, à vivre avec les Maasai dans les petites maisons en terre et bouse de vache et bois, de façon traditionnelle, à partager leur quotidien, voilà, pendant 3 ans. Donc ça c'était en 2017. Voilà, ça a commencé en 2017. Voilà.
Donc c'est sacrée expérience. Alors nous, on peut en parler parce qu'effectivement, on a partagé un voyage avec toi qui était extraordinaire, inoubliable et que vraiment on recommande chaleureusement à tous nos auditeurs et à tous nos téléspectateurs, nos philoméneurs, on peut dire. Mais du coup, c'est vrai que le fait d'organiser des voyages comme ça avec les Maasai, c'est quand même grandiose, j'ai envie de dire. Il faut vraiment être implanté avec eux. D'ouvrir justement ces voyages aux gens, comment ça t'est venu? Est-ce qu'il y a une anecdote ou est-ce que simplement c'est logique? Alors, ça ne s'est pas fait comme ça tout de suite. Au départ, c'était vraiment une expérience de vie avec eux. J'avais vraiment envie de changer de vie, en fait. C'était un moment de vie un petit peu particulier pour moi, où j'ai un petit peu tout lâché, parce que je suis originaire de l'île de la Réunion. Et j'ai tout lâché, en fait, pour continuer cette aventure avec les Maasai, parce que j'étais très touchée par leur culture. Et surtout, ce qui m'a particulièrement touchée, c'est la découverte de leur forêt sacrée, qui m'a profondément touchée. J'adore la nature et il y a vraiment une connexion très particulière dans ce lieu parce qu'ils continuent à faire des cérémonies de connexion à la nature et donc à leur dieu à travers notamment les arbres. Et c'est vraiment ce qui m'a profondément touchée. J'ai aussi beaucoup aimé leur façon de vivre de façon très simple, revenir vraiment à l'essentiel. Le temps ne s'écoule absolument pas de la même façon chez les Maasai, vous avez pu le voir. Oui, on a remarqué. Oui. Et on confirme aussi sur la forêt sacrée avec les Oreititi, avec cette grandiose nature sur place qu'on n'imagine pas de l'extérieur. Oui, donc du coup, j'ai eu cette chance de pouvoir découvrir cette forêt où ils continuent donc à faire leurs rituels, de rencontrer certains Maasai qui eux-mêmes continuent à faire ces rituels de connexion à la nature. Et du coup, en vivant avec eux et en voyant aussi leurs difficultés du quotidien, et en voyant que actuellement au Kenya, les Maasai sont quand même un des peuples qui sont les plus concernés par le tourisme de masse, et qui a vraiment un côté délétère en fait de ce tourisme sur leur quotidien. Et j'ai voulu en fait, pour pouvoir continuer aussi à vivre avec eux et à explorer cette culture, je me suis dit mais comment je peux continuer à vivre ici tout en travaillant et en faisant quelque chose aussi d'utile pour la communauté. Donc l'idée m'est venue, au départ c'était l'idée de faire une association pour aider la communauté. Et bien évidemment, mais j'avais pas envie seulement de me mettre dans un domaine associatif, j'avais vraiment envie de faire découvrir aux gens la culture Maasai dans toute sa beauté et plus dans un côté tourisme équitable et solidaire, avec notamment, on reverse une partie des sous du voyage en fait à l'association qu'on a créée justement pour aider les femmes et les enfants. Donc une partie de l'argent du voyage vont pour les enfants. Et à côté de ça, en fait, c'est vraiment le fait d'avoir été immergée dans la culture qui m'a donné envie de le partager, parce que ce que la plupart des gens vont découvrir s'ils viennent faire un voyage, par exemple au Masai Mara, qui est très très connu parce que c'est un des parcs les plus exceptionnels du Kenya, où il y a une des plus grandes migrations au monde de mammifères, qui sont les gnous, zèbres, et puis qui traversent le Serengeti en Tanzanie et qui viennent au Masai Mara en traversant la rivière, puis qui repartent au bout de quelques mois. Donc il y a des millions en fait d'animaux qui traversent, donc c'est assez exceptionnel. Donc effectivement, ça amène beaucoup de touristes, mais ça amène un tourisme de masse où les Maasai vont être exploités en fait, et où ils vont être vus plus comme une attraction touristique, où on va aller dans un petit village Maasai qui est fait pour ça, où ils vont sauter, ils vont faire quelques chants, quelques danses. Et puis voilà, ça va être filmé, il y a quelques photos, et puis les gens s'en vont. Mais il n'y a pas vraiment de réelle volonté d'aller voir leur culture qui est extrêmement riche à plein de niveaux. Et donc, ce que j'ai souhaité en mettant en place ces voyages, c'est de permettre aux gens, déjà à la communauté, de bénéficier réellement de ces voyages, en fait, des revenus en partie, puisque comme je disais, il y a une partie qui part pour l'association, pour les femmes et les enfants. Et aussi, une chose, c'est que je mets un point d'honneur à payer correctement l'équipe de Maasai qui travaille avec moi. Ce sont que des Maasai. Oui, ce qu'on peut préciser, c'est que c'est vraiment des gens qui sont Maasai qui nous accompagnent. Alors nous, on peut en parler parce qu'évidemment, on y est allé. Mais des vrais guerriers Maasai, même le cuisinier Kai Kai qui est extraordinaire. Enfin, c'est des gens qui sont vraiment de là.
Et c'est pas pour les touristes, justement, ce sont des vrais Maasai locaux et qui sont vraiment, on va dire, traditionnels et qui sont de véritables personnes. Je veux dire, c'est pas une vitrine et on est vraiment au contact de ces gens. C'est ça, et puis le but aussi, c'est de les revaloriser dans leur culture aussi, et c'est de leur permettre de la partager comme eux, ils ont envie de la partager. C'est-à-dire qu'effectivement, toute l'équipe, ce sont que des Maasai, que je connais, que je côtoie, qui sont devenus des amis pour certains, et qui, en fait, vont partager ce qu'ils ont envie vraiment de partager de leur quotidien, de leur culture, et ils vont aussi partager avec nous le quotidien. C'est-à-dire les échanges vont être vraiment, comment dirais-je, des deux côtés. Ils vont manger avec nous, ils vont pas être comme le cuisinier Kaikai notamment m'avait fait la réflexion pendant le voyage. Il me disait mais c'est la première fois de toutes ces années où je travaille, parce qu'il est cuisinier pour plein de camps en fait dans le Masai Mara. Il a travaillé avec beaucoup de structures différentes. Il me dit c'est la première fois que je mange avec les personnes qui sont venues là pour voyager avec nous. C'est la première fois que j'ai la capacité d'échanger en fait avec les gens à qui je sers à manger, quoi. Et donc non seulement ils nous servaient à manger, mais ils mangeaient avec nous. Et il y avait vraiment cette c'est ça que je souhaite, moi. Alors justement, ces voyages, parlons-en. Alors qu'est-ce que c'est? C'est évidemment de l'échange au niveau relationnel avec le peuple Maasai. Il y a aussi une visite. Comment s'articulent un petit peu ces voyages? Alors nous, on le sait, mais c'est pour nos auditeurs et pour nos téléspectateurs. Comment est-ce que on présente la chose? Je veux dire, demain, alors moi je sais, mais les gens qui veulent venir en voyage avec toi, comment ça va se passer? Comment te contacter aussi? À quelle visée déjà ce stage? Est-ce que c'est un stage traditionnel? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre derrière ou pas? Oui, alors c'est toujours rigolo parce que moi je parle de voyage et toi à chaque fois tu dis stage. Donc ça m'a fait quand même réfléchir avec le temps. Tu vois, je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'il dit tout le temps stage? Bon, c'est un drôle de lapsus. Et en fait c'est vrai que il y a une autre donnée en fait que j'ai voulu mettre en avant dans les voyages. C'est pas juste un voyage culturel. Parce que oui, effectivement, c'est extrêmement intéressant de pouvoir rencontrer des gens d'une autre culture, de vivre leur quotidien avec eux, donc de faire des activités de leur quotidien comme faire du feu à la Maasai, c'est-à-dire avec des bouts de bois. On a appris à tirer à l'arc, faire des bijoux. Faire des bijoux avec les femmes. Enfin, il y a plein d'activités comme ça du quotidien qu'on peut faire avec eux et qu'on va faire avec eux. Tirer à l'arc, on a fait une lance, voilà. Voilà, il y a encore d'autres choses qu'on peut faire, mais c'est pas que ça en fait. Le voyage que je propose particulièrement, alors il y a différents types de voyages que je propose, mais il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui d'immersion avec un grand-père qui est un Olo Ebony. Ce qu'on appelle un Olo Ebony, en fait, c'est un chaman, on va dire, si on peut traduire ça pour nous occidentaux. C'est un chaman, c'est un visionnaire, c'est un guérisseur parce qu'ils connaissent les plantes, mais ils ont une connaissance des plantes locales, mais qui sont c'est absolument hallucinant. Et donc, il a encore cette capacité de communiquer avec la nature et avec les arbres. Il y a des arbres qui sont sacrés, notamment l'oretéti que tu citais tout à l'heure, où ils vont faire des cérémonies particulières pour faire des demandes, des bénédictions en général, qui peuvent être pour différentes choses, notamment des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, par exemple. C'est quelque chose d'extrêmement important chez les Maasai, de pouvoir procréer et donner la vie. Donc, il y a énormément de choses qui sont plein de cérémonies de connexion, de bénédiction, de connexion à la nature qui peuvent se faire. Et donc, ce voyage en particulier, moi, ce qui me tient à cœur, c'est de préserver, d'aider à préserver cette culture animiste qui est encore très, très, très forte chez les Maasai, même si elle est en train de se perdre avec la christianisation. Et du coup, de continuer à leur enfin en tout cas de leur montrer l'intérêt qu'on a pour tout ça, de les accompagner et d'être avec eux, qui nous accompagnent dans ce processus et dans ce cheminement de découverte en fait de la nature à travers leurs yeux à eux, leur façon de se connecter à eux, au vivant. Et c'est ça en fait que je veux mettre en avant et qui m'interpelle en fait. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que ce type de voyage c'est un voyage à la fois, bien sûr, touristique, culturel, mais aussi un petit peu spirituel ou pas du tout? Ou comment tu peux si, bien évidemment. C'est en fait, celui-là en particulier, c'est de voir en fait à travers les yeux de ce grand-père leur lien à la nature et au vivant.
Et donc, du coup, d'avoir ce partage de comment déjà se fait cette transmission, parce qu'on parle de transmission chez eux, hein, de père en fils ou d'oncle à neveu, enfin voilà, parce qu'on avait un de ses neveux, notamment à grand-père, qui était là avec... Parce qu'en fait, les Maasai, tous ceux qui sont plus âgés, on les appelle Kakuya. Kakuya, ça veut dire grand-père. C'est pour ça que je dis grand-père, mais c'est Kakuya. Donc, il était avec un jeune homme à qui il retransmet en fait ses connaissances. Donc, on a eu aussi cette chance de voir cette retransmission de connaissances qui sont ancestrales. Hein. Et effectivement, il y a un côté spirituel totalement là-dedans, puisque c'est d'aller découvrir leur spiritualité, comment eux se relient à la spiritualité et comment ils le vivent au quotidien, en fait, dans leur vie, et comment ça a été transmis de génération en génération. On a eu la chance de participer à certaines cérémonies, donc, qu'il a faites pour nous, et puis de ressentir la force, en fait, de cette connexion, en fait. Donc, c'est ça aussi le but, en fait, c'est de pouvoir nous expérimenter un peu de ce que eux vivent dans leur vie quotidienne, de connexion à la nature. Pour ce voyage-là, il y a un aspect très spirituel du coup. Voilà. Oui, alors c'est celui que je préfère, justement, c'est celui qui me tient particulièrement à cœur. Et il y a un autre voyage que je suis... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a également d'autres formules possibles de voyage, il me semble. C'est ça. Et il y a un autre voyage que je suis en train de mettre en place, celui-là pour le début de l'année prochaine, qui est un voyage qui s'appelle Voyage au cœur des femmes. Alors celui dont je parlais juste avant, c'est Voyage en terre sacrée. Et celui Voyage en terre des femmes, en fait, c'est vraiment, ce sera uniquement pour les femmes. Donc désolé Laurent, mais si tu veux faire celui-là, ça va pas être possible. Donc il y aura Lisa, viens Lisa. Moi j'ai fait l'autre, ça m'allait très très bien. Voilà. Mais en fait, c'est pas pour exclure les hommes, c'est pas du tout ça le but. Mais la communauté Maasai, en fait, ils vivent depuis très longtemps d'une certaine façon. C'est-à-dire que les femmes vont vraiment être entre elles et les hommes entre eux. Pendant la journée, les hommes vont faire leurs activités entre hommes, entre groupes d'hommes, parce que c'est vraiment une société hiérarchisée avec tout un tas de passages, de niveaux, on va dire, d'initiation. Et donc les hommes vont être entre hommes, les femmes vont être entre femmes. Et je sais par le fait d'avoir vécu avec eux que si un homme est présent pendant nos conversations avec les femmes sur leur intimité, sur tout ce qui concerne l'enfantement, sur tout ce qui concerne leur quotidien et des sujets un petit peu plus tendus, on va dire, elles se livreront pas comme ça. Ce sera beaucoup plus compliqué de pouvoir s'ouvrir parce qu'il y a vraiment un certain tabou en fait vis-à-vis dans cette société-là. Donc le but de faire ce voyage entre femmes, c'est de permettre à nous, femmes occidentales, de venir découvrir une autre façon de voir le féminin et aussi à elles de leur permettre de voir une autre façon de vivre le féminin ailleurs, de vivre au quotidien avec elles leurs tâches quotidiennes, donc de les accompagner dans leur vie de tous les jours, donc d'être vraiment immergées avec elles. Et aussi, à côté de ça, il y a un autre projet aussi, c'est de mettre en place des choses avec elles, c'est-à-dire de construire par exemple un four solaire pour leur permettre d'avoir plus de capacité d'autonomie, parce que pour le moment, elles vont chercher du bois pour faire du feu, ce qui est un travail énorme. C'est beaucoup de travail, c'est compliqué, ça peut être même dangereux parfois quand elles vont dans la forêt où il y a des éléphants. Et donc, c'est d'essayer de minimiser en fait ce besoin de feu de bois, par exemple, et de trouver des alternatives écologiques low-tech. Et du coup, ce serait tout ensemble de faire, par exemple, ça c'est un des exemples, mais de faire un four solaire avec les femmes Maasai pour qu'elles puissent cuisiner de cette façon-là. Et en même temps, nous, en tant que femmes occidentales, on apprendrait aussi à faire ce four solaire. Donc, pourquoi pas pour celles qui viennent de le reproduire après chez elles, quoi. Donc voilà, ce serait des moments de partage. Là, c'est un voyage à visée spirituelle, culturelle et un peu humanitaire aussi, du coup, puisqu'on apporte sa pierre à l'édifice, en fait. Tout à fait. Déjà, le fait de voyager, même avec le voyage en terre sacrée, comme il y a il y a un pourcentage du voyage qui va pour l'association avec les femmes. Donc déjà, juste en faisant le voyage, on participe en fait à aider à la communauté. Donc voilà, donc déjà. Du coup, je rebondis. Tu nous as parlé plusieurs fois d'association. Donc, quelle est cette association et à quoi sert-elle? Voilà, comment s'appelle-t-elle? Comment est-ce qu'on peut retrouver les informations de cette association, qu'on peut également probablement aussi correspondre avec elle à distance, même depuis la France? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour cette association et du coup, à quoi sert cette association? Merci beaucoup de poser la question parce que ça me tient vraiment beaucoup à cœur. Parce qu'au départ, même avant les voyages, de penser à faire des voyages solidaires qui respectent en fait la communauté, où elle puisse vraiment prendre parti en fait dans la restitution de qui elle est.
c'est vraiment l'associatif qui m'avait touchée parce que j'ai vu les conditions de vie des femmes et des enfants, notamment quand c'est la sécheresse ici, où j'ai vu des enfants pleurer parce qu'ils n'avaient rien à manger. Les animaux, les Maasai sont des éleveurs de bétail. Et j'ai vu des animaux, des vaches, notamment moutons, chèvres, mourir pendant la sécheresse avec plus rien à manger, plus rien à... Enfin, vraiment, c'était très, très, très compliqué. Et donc, tout de suite m'est venue la volonté, le désir de pouvoir aider, en fait, en tout cas, d'essayer d'aider la communauté. Et d'où l'idée de cette association, qui est une association française que j'ai ouverte à l'île de la Réunion, qui s'appelle OMC. Comment s'appelle-t-elle? OMC. OMC, c'est Olchani, donc c'est le nom. En fait, Olchani, c'est aussi le nom que j'ai pris pour les voyages. C'est un mot maasai qui désigne à la fois les arbres et aussi la médecine traditionnelle à base de plantes. Donc Olchani, ça se donne aux gens qui nous regardent peut-être. Voilà. Ah oui, voilà, c'est la carte pour les voyages et pour l'association. Et l'association, ça s'appelle Olchani Maasai Community. Donc voilà, hein, communauté Maasai. Et le Olchani aussi, pourquoi? Ça me tient à cœur, parce que pour moi, l'arbre, notamment chez les Maasai, c'est quand même là où ils vont aller faire leurs prières pour communiquer avec leur Dieu. Donc c'est vraiment le pont entre la terre, entre l'être humain et le ciel. Donc, c'est donc cette connexion spirituelle qu'ont les Maasai avec leur Dieu et avec la nature, qui est vraiment importante pour eux. Et donc, j'ai voulu... Et la collecte de fonds, donc du coup, qui vient apporter aussi des avantages aux enfants aussi, notamment, je crois. Oui, tout à fait. Alors, donc du coup, j'ai créé l'association Olchani à côté pour aider, entre autres, les enfants et les femmes particulièrement. Donc, il y a plusieurs projets différents. Sur le site internet que Laurent pourra peut-être mettre en lien en dessous, vous pourrez aller voir. Il y a la possibilité d'aider à plein de niveaux différents, donc selon l'aide que vous pouvez apporter. Il y a notamment une des contributions, c'est l'achat, la plus basique, si je puis dire, qui est vraiment peu coûteuse, si on peut dire, en matière de dons. C'est par exemple d'offrir des serviettes hygiéniques lavables, réutilisables aux femmes Maasai. Donc il y a une association américaine ici que je connais très bien, que vous avez rencontré, mon amie Marilyn. Il y a donc une association américaine où elle produit en fait des serviettes hygiéniques lavables, donc pour éviter aussi de polluer avec les serviettes qui sont jetables, et aussi pour permettre aux jeunes filles d'aller à l'école, parce que souvent elles n'ont même pas les moyens d'acheter des serviettes jetables, ce qui fait qu'elles peuvent même pas aller à l'école. Donc avec ça, ça dure des années en fait ces serviettes, donc c'est juste génial. Donc ça c'est une des contributions, je crois que c'est entre 10 et 15 euros par exemple pour un kit qui va durer des années. Projets différents en fait, oui. Oui, voilà, il y a différents projets sur le site internet, vous pourrez aller voir, il y a plusieurs contributions possibles selon vos moyens, selon vos envies et vos désirs d'aider éventuellement. Et vous pouvez aussi faire comme Laurent, par exemple, qui parraine une petite fille Maasai qui s'appelle Mbola, qui est orpheline des 2 parents. Donc elle a entre 9 et 10 ans, Mbola, qui a aussi un petit problème physique, elle a un problème au genou. Mais donc elle vit avec sa grand-mère et elle adore l'école. Mais bon voilà, donc sa famille n'a pas forcément les moyens de l'aider pour aller à l'école. Et donc Laurent a très généreusement voulu participer à son éducation. Et voilà, donc maintenant Mbola a la chance d'aller à l'école depuis le début de l'année, grâce à Laurent. Et elle est super contente. Donc voilà, elle est super mignonne. Donc ça, c'est une des contributions qu'on peut faire, par exemple, parrainer une petite fille, particulièrement les filles, parce que il y a encore, hélas, c'est culturel. Ce que j'ai expliqué, il y a des problématiques dans la culture. Alors, il y a des choses merveilleuses, comme je disais, dans la culture Maasai, notamment leur lien à la nature qui est juste exceptionnel. Mais il y a aussi des choses à changer, selon mon point de vue, mais pas que. Les femmes Maasai souhaitent le changer, les nouvelles générations. Comme beaucoup de sociétés africaines, l'excision existe encore chez les Maasai et le mariage des enfants quand ce sont des communautés éloignées. Donc pour protéger les fillettes, en fait, on les parraine pour pouvoir leur permettre d'aller à l'école et donc d'avoir un avenir et non pas de juste devoir se marier parce que c'est juste la seule solution. Donc grâce à Laurent, Mbola a un autre futur et un avenir radieux. Et plein qui peuvent faire pareil, enfin voilà, via ton association en tout cas, ça peut être envisageable également pour d'autres personnes. Voilà. Voilà, ça peut être de différentes façons. Il y a vraiment beaucoup de choses différentes qu'on propose. Je veux aussi signaler que Laurent et Lisa
très généreusement m'ont proposé spontanément quand ils sont venus pendant le voyage parce qu'ils ont été touchés par tout ce qu'ils voyaient aux alentours et ils ont vraiment voulu contribuer. Et je remercie du fond du cœur parce que c'est une merveilleuse contribution. Puis surtout, il y a tout l'amour que vous mettez dedans, donc ça n'a pas de prix. Ils reversent sur chacune de leurs consultations, ils reversent 1 € à l'association. Donc c'est quand même pas rien. Oui, alors c'est pas un gros effort, on va dire, et puis ça peut. On sait que, en fait, ce qui nous paraît nous être quelque chose allez, 1 € par consultation, c'est pas grand-chose, mais on sait que derrière, ça peut quand même envoyer une petite fille à l'école, par exemple. Hein. Ouais, exactement. Donc c'est vraiment le but, c'est voilà, de faire, voilà. Donc chacun peut faire ça. Voilà, donc ça c'est une des contributions aussi, mais bon voilà, chacun peut le faire à sa façon. Ça peut être un don spontané aussi. Donc sur le site tout est expliqué. Il y a des liens vers un site qui s'appelle Helloasso qui est sécurisé, sur lequel vous pouvez faire des paiements en ligne directement. Voilà. Et pour par contre, on sait que, parce que souvent dans ces associations, moi ça faisait longtemps que je cherchais à pouvoir aider comme ça des gens qui étaient un peu dans la difficulté, mais on a toujours un petit peu ce doute. Malheureusement, au niveau des associations, savoir si l'argent arrive bien, etc. Là, on sait que c'est toi, on te connaît, on sait que tu vis parmi eux, et donc c'est vrai que voilà, on est tranquille, on sait, et puis bon, on a rencontré Bola en plus, mais on sait que ça va aller directement aux enfants et aux familles et aux femmes, et donc c'est pour ça que c'est important de le dire aussi. Merci beaucoup pour votre confiance à tous les deux, donc ça n'a pas de prix. Et effectivement, en fait, ce qu'il y a aussi d'important pour moi, parce que j'ai moi-même donné à des associations pendant longtemps, mais il n'y avait pas forcément cette clarté au niveau de qu'est-ce qui était fait avec l'argent. Donc, et moi, j'ai besoin de savoir un petit peu aussi le suivi. Et c'est pour ça que j'ai mis en place, notamment sur le site internet, il y a des liens avec différentes choses concrètes. C'est-à-dire, vous pouvez effectivement donner une somme d'argent pour général faire une donation, et puis après, nous, on choisira de comment on l'utilise. Voilà. Mais il y a aussi la possibilité de faire des dons très spécifiques. Comme je disais, les serviettes hygiéniques, mais il y a aussi un purificateur d'eau qui est aux alentours, il me semble, de 180 €. Donc, alors là, je ne suis plus sûre pour les prix, mais bon, voilà, sur le site, c'est spécifié. Donc, ces dons vont être des dons en nature, ce qui fait que quand moi, je reçois l'argent, je vais aller donc acheter donc avec l'association de Marilyn directement les serviettes hygiéniques et aller les offrir à une jeune fille. Et tout ce processus-là, en fait, il va être fait aussi avec une photo ou une petite vidéo que je vais renvoyer à la personne qui a offert en fait ce don. Donc, il y a un suivi. Maîtrisé de A à Z, quoi. Voilà, il y a un suivi. Vous allez pouvoir voir à qui revient ce don. Vous pouvez avoir une photo ou une petite vidéo. Et puis, si un jour vous venez au Kenya visiter, soit en voyage avec nous ou de votre propre chef, on peut vous mettre en lien avec la personne qui a reçu votre don. Donc, il y a vraiment quelque chose de concret, en fait. Donc, alors, c'est ça aussi qui est important. C'est un bon enchaînement. Tu parles de voyage. Donc, les voyages également, tu reverses une somme à cette association. Alors, moi, j'ai envie de savoir quand est-ce qu'il y a des voyages, parce que du coup, nous, on sait que c'est formidable, mais ceux qui nous regardent ne savent pas quand il y a des voyages et quand est-ce qu'ils peuvent venir te voir. Merci de poser la question. Alors, le prochain voyage qui est prévu, il est prévu au mois de septembre. De cette année. Oui, il y a déjà un groupe qui a commencé à se créer pour septembre de cette année. Il y en aura d'autres en début d'année prochaine également. En sachant aussi que les voyages que je propose, alors moi, je vais poser des dates fixes pour certains voyages, mais si vous êtes intéressé par les voyages, que vous êtes un groupe, voilà, de minimum 6 personnes, ça peut être une famille, ça peut être des amis, et que vous souhaitez choisir vos dates et que vous avez une idée précise de quand vous souhaitez venir et pour le temps que vous souhaitez passer ici, etc., je peux faire en fait un planning vraiment personnalisé. Voilà. C'est malléable. C'est ce qui s'était passé avec nous, et puis je crois qu'en plus il y a quelques options possibles. On peut avoir quelques jours en plus, aller sur la côte. Et ça, c'est ce que vous avez fait justement. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Et vraiment, on recommande ça à tout le monde parce qu'en dehors du voyage en lui-même avec les Maasai, il y a tout l'aspect de découverte du pays avec ses différentes facettes. Le Kenya, c'est un pays où il y a quand même beaucoup de facettes différentes, beaucoup de peuples différents, mais aussi beaucoup de paysages. Le Masai Mara, enfin, vraiment,
Oui. Enfin, nous, on est vraiment les premiers supporters. Merci. Oui, c'était un. Oui, effectivement, oui, on y a fait de très belles rencontres aussi. Oui, très sur la côte. John, notamment. Omar, aussi sur son bateau pirate là. Exactement. Effectivement, ça c'est encore autre chose. Alors effectivement, le voyage en terre Maasai, on va aller en forêt sacrée avec notre cher grand-père Kakuya qui va nous accompagner avec dans toute l'équipe. Mais on va aussi aller dans le parc pour voir quand même les animaux sauvages de très près. On est d'accord. Et puis aussi, il y a quelque chose peut-être dont on pourrait parler, c'est la proximité avec justement la population Maasai. Et nous, un moment qui nous a vraiment touché énormément, c'est la rencontre avec les enfants à l'école. Oui. Comment on est allé, où ils ont chanté pour nous. Enfin, c'est des moments de folie. Oui, alors, incroyable. Alors oui, effectivement, on va vraiment rencontrer les Maasai chez eux, dans leur environnement, découvrir plusieurs aspects de leur vie quotidienne. Et ils sont très attachés à leur culture, en fait. Même quand ils sont scolarisés, ils veulent vraiment continuer à garder leur culture très vivante. Et effectivement, c'est super émouvant, en fait, de voir leur quotidien, de voir les enfants qui viennent avec... Enfin, ils sont juste extraordinaires, quoi. Ils ont une gaieté, une joie de vivre, même malgré souvent les conditions de vie qui sont très difficiles pour eux. De vie et de scolarité. Parce voilà. Oui, quand on voit les classes, l'état des classes... avec notamment, il y avait une classe, je ne sais pas si vous vous rappelez, où il disait « Ah bah tiens, cette classe-là, on a eu quelques problèmes parce qu'il y a des serpents qui rentraient. » Les Black Mambo qui rentraient, ils étaient obligés d'évacuer. Oui, Black Mamba, c'est quand même très, 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 très dangereux. Donc, du coup, voilà, donc ils ont des conditions un petit peu compliquées, mais ils sont super heureux. Il y a des enfants qui font plus d'1 heure de trajet à pied tous les matins et tous les soirs pour aller à l'école. Et ils veulent aller à l'école, donc c'est quand même génial. Donc oui, ça c'est des super beaux moments. Après, il y a encore d'autres choses qu'on découvre au fur et à mesure, parce que j'aime bien faire des surprises, moi, donc je dis pas tout. Et sur la côte, effectivement, pour ceux qui souhaitent rajouter quelques jours en plus sur la côte, il y a Omar et John qui sont en fait des marins traditionnels sur des bateaux en bois à voile sur la côte. Et en fait, ils nous emmènent dans leurs aventures à découvrir en fait, une partie de la côte kenyane. Alors, c'est immense, la côte kenyane quand même, donc un petit bout de la côte, mais voilà, découvrir sur leur bateau traditionnel. Et là, ce qu'on souhaite faire... On a dormi il y a un des bateaux sur lequel on peut dormir, parce que c'est un très, 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 très gros bateau en bois, genre Pirates des Caraïbes. Hein. Exactement. Tout à fait, oui. D'ailleurs, même Omar, avec ses dreadlocks, il peut faire penser à Jack Sparrow. Exactement. Voilà, des belles perspectives de voyage à nouveau, quoi, du coup. Donc nous, on sait qu'on reviendra. Hein. Ah ben, j'espère bien vous revoir. Hein. Et en fait, là, je suis en train de travailler sur un nouveau voyage. Celui du mois de septembre, il va être un petit peu différent parce qu'on va essayer de faire à moitié en Tanzanie, la moitié au Kenya. Ou en tout cas, une partie en Tanzanie aussi. Parce que le grand-père avec lequel on travaille, donc Kakuya, il est originaire de Tanzanie. Il est Maasai, mais de Tanzanie. Et je sais qu'il aurait énormément à nous proposer de découvrir chez lui aussi. Et donc ça, c'est ce que je suis en train de mettre en place pour le mois de septembre, c'est à moitié Kenya, à moitié Tanzanie. Et pour ceux qui le souhaitent aussi sur la côte, on est en train de mettre en place un voyage un petit peu différent sur la côte. On va essayer de faire du cabotage sur les îles, donc dormir sur les îles aux alentours aussi. Donc ça, c'est ce que je vais voir avec Omar, voir comment on peut structurer ça différemment. Mais le but, en fait, étant de proposer des voyages à chaque fois différents. Pour ceux qui souhaitent, par exemple, comme vous, revenir, ben, vous allez découvrir des choses différentes et nouvelles à chaque fois. Et là, j'ai rencontré donc une nouvelle personne qui va travailler avec moi, qui s'appelle Emmanuel, qui s'y connaît énormément en plantes médicinales, au niveau des animaux. Il a une connaissance absolument fabuleuse. Enfin voilà, il est passionnant et passionné par ce qu'il fait. Donc on va pouvoir encore aller plus loin dans cette culture en découvrant vraiment les connaissances des plantes, de l'environnement, des animaux encore plus profondément. Et il m'a fait aussi des propositions de découverte d'autres choses qui m'ont l'air vraiment intéressantes. Donc je vais aller explorer ça dans les semaines qui viennent pour pouvoir concocter le voyage de septembre qui va bientôt arriver.
Bon, en tout cas, ça fait envie. Carrément. Vraiment, nous, on a été ravis vraiment de faire ce voyage avec toi. On en fera d'autres parce qu'effectivement, le pays est grand et puis le contact avec la population est tellement agréable que vraiment on a envie d'y revenir, bien sûr. En tout cas, on espère que ça aura donné envie à nos auditeurs de te rejoindre, de venir à la fois réaliser un voyage culturel, bien sûr un voyage quand même malgré tout spirituel, à visée spirituelle. Il faut quand même pas l'oublier, c'est que le partage avec donc un Olo Ebony, qui est donc un chaman, on va dire kényan, c'est autre chose qu'un simple safari, on va dire, dans un parc. Alors évidemment, le parc, c'est un safari photo qui est extraordinaire, mais il y a vraiment tout ce qui est autour qui rajoute vraiment une valeur ajoutée incroyable à ce que tu proposes. Et puis cette proximité avec la population qu'on ne trouve pas forcément partout, je trouve. En fait, tu es là-bas, tu es chez toi. Et du coup, on se sent un peu chez nous aussi et c'est vraiment très agréable. Donc, merci. On voulait vraiment... C'est le but, en fait. C'est pour ça qu'on voulait t'inviter sur Philomena TV pour que tu puisses expliquer un petit peu ce que tu fais, qui tu es. Et puis, quand on voit le sourire qui t'accompagne quand tu parles de ça, on a juste envie de revenir, en fait. Mais vous revenez quand vous voulez. Hein. Ils seront ravis de vous voir. Hein. Kai, à chaque fois que je le croise, il me dit « Mais comment ils vont, Laurent et Lisa ?» Il était tellement touché et ravi de nous avoir. Lui, il a été... Mais c'est ça aussi qui est très gratifiant, en fait, de mon côté. C'est aussi le retour qu'ils ont, eux. Ils ont été extrêmement touchés par les rencontres qu'ils ont pu faire, où ils ont vraiment pu être eux-mêmes, parce que ce qu'ils m'ont dit, pour ceux qui travaillent déjà dans cette branche touristique, c'est qu'ils ont un rôle généralement à avoir quand ils travaillent avec des touristes qui ne peuvent pas outrepasser certaines limites, certaines barrières. Alors que là, le but, c'était vraiment d'être ensemble, c'était de partager, c'est de discuter à table. On avait des grandes conversations où on posait tout un tas de questions. Grand-père nous a fait des vraies cérémonies, parce que même les Maasai du groupe vont y participer, alors que je sais que ça se fait, hélas, mais plus de façon touristique, et ce ne sont pas forcément des choses authentiques. Et là, c'est vraiment authentique. Enfin voilà, pour que les membres d'équipe veuillent aussi faire les cérémonies avec nous et soient eux-mêmes super touchés par ce qui se passe. Moi, c'était un grand cadeau de vous avoir avec moi et puis de faire cette aventure, parce que c'est toujours c'est un moment magique pour moi. Un cadeau pour nous, parce que nous, on a vraiment eu au-delà de ce qu'on espérait, et bien au-delà de ce qu'on espérait, entre vraiment le contact avec la population, avec les enfants, avec l'équipe, qui était effectivement incroyable, et ces rapports humains qui étaient vrais. Franchement, dans un monde où actuellement le rapport humain n'est pas vraiment à la une, moi, on recommande vraiment aux gens qui nous regardent, qui nous entendent, qui nous écoutent, de venir te rejoindre, parce que nous, c'est ce qu'on va faire d'ici peu. Voilà. À très bientôt, alors. En tout cas, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on voulait expliquer par rapport à toi, Nashipai. D'ailleurs, que veut dire Nashipai? Ah oui, alors donc mon prénom français, c'est pas Nashipai, hein, c'est Coralie. Donc pour ceux qui se poseraient la question. Mais quand je suis arrivée chez les Maasai, alors c'est très drôle parce que c'était pendant quand j'ai découvert cette forêt sacrée où on a passé quelques nuits avec ce voyage organisé. C'était très particulier parce que pendant la nuit où on était dans la forêt, où il se sont passées des choses extraordinaires sous cet arbre pour moi, enfin magique et vraiment, j'ai eu une connexion avec cet endroit absolument magique. Donc c'est pour ça justement que j'ai voulu revenir, parce que ça m'a tellement bouleversée dans le bon sens que voilà, j'ai vraiment tenu à réexpérimenter ça à de nombreuses reprises. Et donc il y a un des Maasai qui était dans la forêt avec moi, donc ce soir là, avec qui je discutais, qui m'a dit « Oh, si je devais te donner un prénom Maasai, ce serait Nashipai ». Et le lendemain matin, alors qu'ils ne se sont absolument pas concertés, un autre Maasai m'a dit « Oh, tu sais, si je devais te donner un nom, ce serait Nashipai ». Je dis « Bon, alors là, on peut pas faire mieux ». C'est que c'était vraiment mon prénom prédestiné. Et aussi, très étrangement, la première fois que quelqu'un m'a appelé Nashipai, alors que bon, voilà, hein, mon prénom c'est quand même Coralie à la base, quelqu'un qui était derrière moi qui m'a fait Nashipai, et j'ai dit oui en me retournant. Alors j'étais moi-même très très étonnée, donc je sais qu'il y a quelque chose avec ce prénom qui vient de très loin.
Et Nashipai, ça veut dire celle qui apporte la joie. Ah, voilà, qui porte la joie en elle, celle qui apporte la joie. Donc oui, voilà. Donc ouais, j'étais très heureuse d'avoir. Oui, il va très bien, bien sûr. Merci, merci beaucoup. Très bien, Nashipai, en tout cas, nous on te remercie pour le temps que tu viens de nous accorder. On va évidemment faire une grande apogée de ce voyage. Et vraiment, n'hésitez pas à la retrouver. En tout cas, on est très très content de t'avoir accueilli sur Philomena. Et on espère. Je suis très honorée. On espère te revoir très bientôt, mais ça, on n'en doute absolument pas. Donc, on se revoit très bientôt. Ouais. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir Olshani, l'association Olshani. Et puis, s'il y a besoin d'autres renseignements, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages et on vous redonnera toutes les coordonnées si vous ne les trouvez pas. Voilà. Nous, on est ravis de ce moment. Oui. Merci Laurent, merci Lisa, merci Sainte-Philomène, hein, parce que je sais qu'elle est là toujours présente. Voilà. Oui. Elle nous a accompagnés déjà aussi au Kenya. Hein. On a vécu de très très bons moments. Oui. Ouais, et puis elle a apporté aussi son aide à plusieurs reprises. Oui, mais oui. Oui. En tout cas, merci à toi. Et puis, bonne continuation. Et puis, à très bientôt. À très bientôt en ce qui nous concerne. Ok, merci beaucoup. À bientôt. Pour les, on va dire, pour les personnes qui nous suivent, donc c'était une vidéo en direct avec Nashipai. Un format un petit peu différent de ce que l'on fait d'habitude, mais c'était important pour nous de vous faire partager ce travail, de vous faire découvrir un petit peu le Kenya, les Maasai, parce que c'était vraiment un moment important pour nous. Ça l'est toujours, bien sûr, ça continue. Donc, on avait envie aussi de partager ça avec vous. Donc, et sur un plan aussi très spirituel, parce que on a vraiment vécu des moments spirituels très forts. Voilà, donc en tout cas, on vous dit à bientôt. Et puis, merci encore Nashipai. Merci. Et on se retrouve. Je vais vous dire merci en Maasai, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ashe Oleng. Oh, Laurent, super. Ashe Oleng. Ashe Oleng. Ashe Oleng. À bientôt. Ciao. À bientôt. Olesere. Olesere. Olesere, oui.